Vivre ensemble, pour notre génération, c'est aussi préparer, à préserver un environnement, je dirais, agréable pour l'ensemble de la population, l'ensemble des jeunes d'aujourd'hui. Le lit, à mon avis, du vivre ensemble, c'est la confiance. Et la confiance, ça se bâtit en discutant, en partageant, en essayant de comprendre l'autre, en s'écoutant, et ensuite en essayant de montrer un cap. On peut vivre mélangé, plus qu'ensemble, et de dire qu'on n'est pas forcément dans des ghettos, dans des communautés, les uns à côté des autres sans jamais se croiser. Je crois que la France est un des pays dans lesquels il y a le plus de mariages mixtes, par exemple, et ça c'est très enthousiasmant dans l'absolu, parce que ça veut dire que c'est la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité de faire un couple et de faire une famille avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine sociale ou ethnique ou religieuse que soi. C'est une façon de vivre ensemble. Prendre du plaisir à appartenir à un monde composé d'êtres humains. Et vivre ensemble, c'est ressentir ce bonheur chaque jour, à chaque instant. C'est un métissage, je dirais, c'est une sorte d'instinct humain extrêmement profond qui fait que, contrairement à ce qu'on peut écrire partout, en fait la différence attire et elle ne rejette pas. Et le vivre ensemble, c'est simplement une philosophie où vous dites tout ce qui est différent va m'amener quelque chose. Vivre ensemble, peut-être, c'est ma carrière de joueur de foot. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez un objectif en commun, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre si vous respectez les compétences de tout un chacun. Se côtoyer dans cette très grande entreprise, des salariés de 42 nationalités différentes, donc des cultures, une diversité d'origines, des langues aussi différentes. Et puis tout ça, ça vivait très bien ensemble, ça a échangé ses expériences. Et mes copains de la fac qui au début étaient très réticents au football féminin et qui aujourd'hui, après m'avoir côtoyé quelques années, sont tous investis en tant qu'entraîneurs avec des équipes féminines. Donc pour moi, c'est aussi ça, le vivre ensemble, c'est changer au contact de certaines personnes. Quand je relie les 5 continents à la nage, j'arrive dans le village de Wells, c'est le dernier village, après c'est le cercle polaire. On va traverser avec mon camarade Arnaud Chassery le détroit de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska. Et quand j'arrive en Alaska, dans le petit village de Wells, il y a 150 Inuits qui vivent là. La maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants handicapés. Même le petit bureau de poste est accessible dans ce village de Wells. Vous savez combien il y a de personnes handicapées dans le village? 0. Au bout du monde, avant le cercle polaire, j'étais plus une personne handicapée. J'étais une personne comme tout le monde, je pouvais accéder partout. J'aime voir des gens plus grands, plus gros, plus blacks, plus asiatiques que moi. Se respecter mutuellement les uns les autres, parce que nous sommes tous des personnes avec une dignité inouïe, extraordinaire. Je pourrais dire que nous sommes tous, du point de vue philosophique, je veux dire, nous sommes tous des belles personnes. Le vivre ensemble est une chance.